héroïque. C'était son énergie et sa détermination qui avaient fait aboutir les 2 projets précédents en dépit des problèmes et des risques. Rami, cette fois, proposa de consulter un expert en explosifs. Son idée tout d'abord ne plut pas aux autres. À qui pouvait-il faire confiance ? Demandèrent-ils. Rami suggéra de s'adresser à Ellis Teller, un Américain qui se disait poète et qui, en fait, gagnait sa vie en donnant des leçons d'anglais. Il avait appris le maniement des explosifs en étant conscrit au Vietnam. Rami le connaissait depuis environ 1 an. Ils avaient travaillé tous les 2 dans un éphémère magazine révolutionnaire intitulé Chaos, et ils avaient organisé tous les 2 une soirée poétique afin de recueillir les fonds pour l'organisation de libération de la Palestine. Il semblait comprendre la rage de Rami devant ce qu'on faisait à la Turquie et partager sa haine des barbares qui en étaient responsables. Certains des autres étudiants connaissaient vaguement Ellis. Ils l'avaient vu à plusieurs manifestations, ils l'avaient pris pour un jeune professeur. Ils hésitaient quand même à s'adresser à quelqu'un qui n'était pas turc. Mais Rami insista, ils finirent par y consentir. Ellis trouva aussitôt la solution à leur problème. La bombe devrait avoir, expliqua-t-il, un dispositif d'armement contrôlé à distance. Rami se posterait à une fenêtre en face de l'appartement de la fille ou dans une voiture garée dans la rue pour surveiller la Renault. Il aurait à la main un petit émetteur radio de la taille d'un paquet de cigarettes, le genre d'instrument qu'on utilise pour ouvrir une entrée de porte de garage automatique sans descendre de voiture. Si Wilmaz partait seul, comme il le faisait le plus souvent, alors Rami presserait le bouton de l'émetteur, un signal radio déclencherait un contact dans la bombe qui serait alors armée et exploserait dès que Wilmaz mettrait le moteur en marche. Mais si c'était la fille qui montait dans la voiture, Rami ne presserait pas le bouton. Elle pourrait partir dans une bienheureuse ignorance. La bombe serait parfaitement inoffensive tant qu'elle n'était pas armée. Pas de bouton, pas de bombe, déclara Ellis. Rami aimait bien l'idée et demanda à Ellis s'il voulait collaborer avec Pepe Gozzi pour la préparation de l'engin. « bien sûr, répondit Ellis. Là-dessus, un nouveau problème se posa. « J'ai un ami, dit Rami, qui veut vous rencontrer tous les 2, Ellis et Pepe. À dire vrai, il doit vous rencontrer, sinon l'affaire est annulée. Car c'est l'ami qui nous fournit l'argent pour les explosifs, les voitures, les pots de vin, les armes et tout. Pourquoi veut-il nous rencontrer ?» voulurent savoir Ellis et Pepe. « Il a besoin d'être sûr que la bombe fonctionnera. Et il veut avoir la certitude qu'il peut vous faire confiance, » dit Rami d'un ton d'excuse. « Tout ce que vous avez à faire, c'est de lui apporter la bombe, de lui expliquer comment elle fonctionnera, de lui serrer la main et le laisser vous regarder dans les yeux. Est-ce trop demandé pour l'homme qui rend tous les projets possibles ? » « Moi, dit Ellis, je suis d'accord. » Pepe hésita. Il convoitait l'argent qu'il gagnerait dans l'opération. Il avait toujours envie d'argent, comme un porc a toujours envie de son auge, mais il avait horreur de rencontrer des gens nouveaux. Ellis le raisonna. « Écoute, dit-il, ces groupes d'étudiants fleurissent et meurent comme le mimosa au printemps, et Rami aura sûrement disparu avant longtemps. Si tu connais son ami, alors tu pourras continuer à faire des affaires avec lui après le départ de Rami. »« Tu as raison, » dit Pepe, qui n'était pas un génie et qui ne pouvait comprendre les principes du commerce que si on les lui expliquait en termes simples. Ellis répondit donc à Rami que c'était d'accord, et Rami organisa un rendez-vous pour eux 3 le dimanche suivant. Ce matin-là, Ellis s'éveilla dans le lit de Jane. Il se réveilla brusquement, effrayé comme s'il avait fait un cauchemar. Un moment plus tard, il se rappela la raison pour laquelle il était si tendu. Il jeta un coup d'œil à la pendule. Chouette, il était tôt. Ellis repensa à son plan. Si tout allait bien, aujourd'hui il verrait la conclusion triomphale de plus d'1 an d'efforts patients et jusqu'ici inutiles. Il pourrait partager ce triomphe avec Jane, s'il était encore en vie à la fin de la journée. Il tourna la tête pour la regarder, bougeant avec précaution pour éviter de la réveiller. Son cœur battit plus fort, comme chaque fois qu'il voyait son visage. Elle était allongée sur le dos, son nez retroussé, braqué vers le plafond, et ses cheveux sombres répandus sur l'oreiller, comme l'aile déployée d'un oiseau. Il regarda sa large bouche,
aux lèvres. Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.